Bonjour les filles! Nous voici ensemble pour un nouvel épisode qui célèbre et encourage les femmes à avoir une influence dans les sphères de leur vie. Alors j'ai pris une habitude de rentrer dans une nouvelle année avec un mot. Pour la définir, tu vas en quelque sorte donner une directive et croire pour cela. Et celui de cette année est le mot force. Alors, quand tu entends le mot force, qu'est-ce que ça évoque pour toi? On peut tout de suite penser à nos muscles, ta force physique, la force dans nos bras, le nombre de minutes où l'on tient en planche. Mais quand je dis force, je pense à autre chose. Après, je dis pas non aux muscles, mais la force physique, clairement, est importante. Mais tu vois, je suggère la force d'esprit, de caractère, ta force spirituelle et émotionnelle. Toute cette force, par exemple, qui te permet de faire face à des échecs, à des déceptions, ces muscles spirituels que tu développes pour qu'ils soient forts afin de faire face à ce qui arrive, les hauts et les bas de la vie, avec force, confiance et maturité. Et il y a des principes bibliques pour nous aider à construire cette force-là, à grandir en capacité, pour aller chaque jour de force en force. Alors quand je pense au mot force, je pense à d'autres mots comme les mots d'endurance, résilience, détermination, courage et persévérance. Et je pense que c'est important de réaliser que d'être forte n'est pas toujours à propos de ce que tu fais et combien de choses tu fais. Parfois, on pense qu'une personne est tellement forte parce qu'elle a fait un tout plein de choses. Sa vie elle est tellement remplie, alors c'est sûr, elle doit être forte. Forte ne veut pas dire être meilleure que les autres. Tu sais, à l'école, par exemple. Ah, c'est la meilleure de la classe. C'est la fille la plus forte. Il y a aussi cette force négative, tu vois. On est forte parce qu'on y parvient en écrasant les autres. On cherche à se battre à chaque opportunité pour s'imposer. Et on le voit notamment dans les films. Tu vois, il y a ces deux types de forces qui sont représentées. Il y a le méchant qui est fort et qui utilise cette force pour écraser, manipuler, détruire. Ou bien les gentils qui sont forts, mais forts pour choisir ce qui est juste. Forts pour aller jusqu'à face à l'adversité. Forts pour changer les choses pour le bien. Donc c'est tellement bien de penser à la force. Cette force paisible qui sait quand et comment se battre, comment gérer sa vie, se remettre à Dieu et puiser en lui notre force. Il faut de la force pour se tenir dans l'adversité, la force pour résister à des tentations, tenir ferme avec non les convictions dans une culture qui, par contre, elle les moquerait. Mais je ne sais pas pourquoi, parfois, le défi, ce serait de faire la différence entre ma force, ce que je peux faire par mes propres forces, et ma force, mais en Christ. Car la clé pour nos vies d'avoir un impact dans toutes les sphères de nos vies est que Jésus soit ma source de force. Éphésiens 6, verset 10 dit « Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. » Une autre version qui dit « J'aime tellement, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » On a tellement besoin de sa source de force pour nos mariages, être mère dans toutes nos relations afin d'aimer les personnes dans notre entourage, pour tout. Et je vois tout de suite quand je suis dans des situations difficiles ou que je gère mal, quand je fais les choses par mes propres forces. Et il faut s'empêcher à tout prix de faire les choses par notre propre force ou par les forces d'ailleurs de quelqu'un d'autre et que Dieu seul soit ma source. Et dans des situations difficiles, tragiques, stressantes, pas faciles, on peut s'appuyer notamment sur ce psaume qui est tellement puissant. Psaume 46, verset 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. Donc cela demande tellement plus de force de rester en paix dans une situation stressante, par exemple. Je veux dire, cela demande tellement plus de force pour avoir des paroles courtoises quand tu as des personnes agressives en face de toi. Mais on peut le faire. Philippiens 4, verset 13. « Je peux tout par celui, Christ, qui me fortifie. » Être forte
il faut réaliser que c'est aussi bénéfique pour les autres. Je réalise que quand je suis forte en Dieu, cela du coup a un impact sur la vie des autres. Et ça, c'est inspirant pour ces personnes. Ça les encourage de voir cela en nous. Alors, je ne suis pas en train de dire que d'être forte, c'est d'être parfaite, de pouvoir tout gérer, de pouvoir faire face à tous les défis et en final peut-être montrer même une façade. Alors qu'en réalité, on a besoin d'aide. Et d'ailleurs, demander de l'aide requiert cette force intérieure. C'est d'être forte de demander de l'aide. Et je vois notamment avec ma mère, par exemple, elle est tellement forte, je vois cette force en elle, cette force émotionnelle, forte dans les épreuves. Et je sais que ça vient de sa source. Sa force, elle attire en Jésus-Christ. Proverbe 31, verset 17, qui dit « Avec la force en guise de ceinture, elle affermit ses bras. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Et elle rit en pensant à l'avenir. » Tu vois, cette force n'est pas juste pour toi-même, mais elle te permet d'élever les autres. Dans ce verset que je viens de lire, cette force lui permet d'être une bénédiction dans la vie des autres. Elle est tournée vers l'extérieur. D'ailleurs, ces mots, elle ouvre, elle tend. Ce sont des mots vers l'extérieur. Cette force affermit ses bras pour donner aux autres, pour lever les autres. Et c'est tellement riche. Et tout le monde est au bénéfice de notre vie forte en Christ. Et donc, je veux vraiment croire pour cela dans ta vie, que tu puisses développer ta force en Dieu. Un dernier verset que j'ai pour toi avant de conclure et qu'on connaît sûrement, mais il est dans Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Que ta force soit renouvelée en Dieu encore cette semaine. Amen. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et que Dieu te bénisse. À très bientôt.